Mais je dirais, il y a quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper, c'est les grandes lois de la pensée, les grandes lois du changement. Et une loi simple, c'est que si je veux avoir un impact, je dois arrêter de penser. Si vous voulez partir en vacances, eh bien un jour, il faut décider et plus penser à vos vacances, sinon vous ne partirez jamais. Et donc, il y a en entreprise la même chose, une stratégie pour porter des fruits doit être stabilisée, figée. On ne doit plus y toucher, sinon les gens ne savent pas travailler. Bon, point de départ. Mais le monde, lui, il n'est pas figé. Il ne s'arrête pas, il évolue. Donc nécessairement, un écart se crée entre la stratégie que vous avez mise au point et le monde tel qu'il était au moment où vous l'avez mise au point. Il y a un écart qui se crée. Et nécessairement, vous devez, un jour, avoir une nouvelle stratégie. Sinon, l'écart est trop grand. Il n'y a pas d'autre solution. Et cette nouvelle stratégie, il y a deux scénarios. Ou bien vous l'inventez, vous y pensez, vous la construisez, vous la faites partager, ou bien, et ça c'est le scénario Eureka, j'ai trouvé ce que je dois faire, ou bien un jour vous serez contraint à le faire. C'est le scénario Caramba, où on réalise à quel point ce qu'on avait inventé n'est plus à jour, n'est plus efficace, et on réalise parfois trop tard que quelque chose de nouveau est nécessaire. Alors, il y en a qui s'en tirent. Par exemple, Lego, qui avait eu une croissance extraordinaire avec sa petite brique, a perdu de l'argent en 2003 parce qu'ils ont sous-estimé l'importance des jeux vidéo. Ils sont maintenant de retour, donc ils ont survécu au Caramba, mais c'est quand même mieux de penser aux jeux vidéo dans l'autre scénario avant que l'accident se produise. J'ai envie de dire, penser est une démarche qui est faite de deux temps. Il y a un temps qui nous occupe 99% du temps. C'est le mouvement qui part d'une idée, d'une hypothèse, et qui va à l'action. Bon, vous voulez partir en vacances, je vais reprendre le même exemple. Eh bien, vous avez décidé d'aller là-bas, eh bien, vous achetez votre billet, c'est la déduction. C'est un moment de pensée facile, où si on n'est pas distrait, on peut ne pas se tromper. Et je crois qu'un jour, cette pensée-là sera totalement sur machine. La question, c'est l'autre temps de la pensée. D'où vient l'idée de vos vacances? Comment se fait-il que tout à coup vous dites, tiens, je vais aller en Écosse, faire du vélo avec ces amis-là, à ce moment-là? C'est un mécanisme totalement différent, totalement incontrôlable, parce qu'il est fait de petits éléments, d'émotions, de sensations, d'informations, et tout à coup, bon, à un moment, il faut arrêter de penser, sinon on ne va jamais en vacances. Mais la manière dont le projet de vacances a été construit, c'est ce qu'on appelle l'induction, est un moment non compris dans sa totalité, non gérable, il y a une part d'irrationalité. En fait, il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel. Si vous voulez acheter une nouvelle voiture et être complètement rationnel, vous devez analyser toutes les offres, de tous les garages, tous les avis, etc. et vous n'aurez jamais de voiture. Pour avoir une voiture, il faut un jour lâcher prise. Lâcher prise dit, je vais acheter telle voiture. Parce qu'un ami ici, ou un garage dit ça, ou une publicité est ça. Mais ce n'est pas vraiment rationnel. Et donc on doit accepter la part d'irrationalité de l'induction, d'autant plus que la partie plus rationnelle, un jour elle sera complètement sur les machines. Mais c'est à la fois un peu une menace de se tromper, mais c'est aussi la possibilité d'inventer. Tout est là dans l'induction, cette capacité de regarder autrement ce qui est en face de nous. On dit toujours la carte et le territoire. Non, c'est la carte, pardon, le territoire et les cartes. Je peux, sur un même territoire, faire autant de cartes que je veux. Si je suis un passionné de vin, je vais mettre les vignobles. Je suis un passionné de vélo, je vais mettre les pistes cyclables, etc. Les cartes sont infinies pour le même territoire. Et ça, c'est le ressort de l'induction. La créativité, ça me tient à cœur depuis très longtemps. Et je remarque une évolution dans le concept. Quand j'ai commencé il y a 20-25 ans, on croyait que la créativité avait pour objet de penser à quelque chose à laquelle personne n'avait jamais pensé. Le brainstorming, Eureka. Je me rends compte, après autant de sessions et autant d'années passées en entreprise, que c'est pas ça. C'est pas ça parce que finalement les idées sont là. Les idées sont là. Et la créativité, c'est une attitude qui consiste à tout à coup sélectionner, je dis pas que c'est facile, à sélectionner parmi beaucoup une idée en disant tiens, celle-là a du sens, je vais l'encourager. Et aujourd'hui, je dirais quand on regarde Internet, les 30 plus grosses entreprises qui font un business immense, aucune n'est née dans une grande entreprise. Et le constat est sans appel, parce que les idées étaient dans les grandes entreprises. Et un brainstorming n'aurait rien changé à ces grandes entreprises. Ce qui a manqué, c'est autre chose.
sur lequel on peut mettre des noms, mais on voit bien que la créativité, c'est pas l'idée nouvelle, c'est changer les idées anciennes.